Tu es débutant en informatique et tu es un peu perdu sur Windows, aujourd'hui je vais te proposer de faire un zoom sur l'explorateur. Et si tu es attentif jusqu'à la fin, tu auras droit à ta petite anecdote pour en société. Bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'accompagne tous ceux qui veulent s'initier aux bases de l'informatique, certainement comme toi. Mon but du jeu étant de t'apporter un maximum de valeur dans mes vidéos, et ton but du jeu étant de ne plus avoir peur de cet horrible ordinateur. Je t'invite à télécharger ma formation d'1 heure gratuite sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Cette formation te permettra de suivre des étapes pas à pas et de dompter ton PC afin d'être fier de toi. Et on va regarder de suite ce que donne l'explorateur de Windows 10. Donc pourquoi je te fais cette vidéo aujourd'hui? C'est simplement que je me suis posé exactement les mêmes questions quand j'étais nul en informatique. Donc ça fait plus de 10 ans que je travaille tous les jours sur un PC, donc maintenant moi ça me paraît vraiment très intuitif et presque naturel, mais on va regarder dans cette vidéo vraiment les bases de l'explorateur Windows. Donc c'est vrai que si de ton côté tu utilises ton PC tous les jours, peut-être que cette vidéo ne va pas t'intéresser, néanmoins on va vraiment regarder tout ce qui se passe dans l'explorateur, donc il y a peut-être des choses qui potentiellement peuvent être utiles et qui étaient avant inconnues pour toi. Dans un premier temps, qu'est-ce que l'explorateur Windows? Alors l'explorateur Windows, c'est un endroit de l'ordinateur qui va te permettre d'aller dans chaque dossier, dans chaque disque, et de pouvoir voir ce qu'il s'y trouve. Si l'explorateur Windows n'existait pas, on n'aurait aucun accès à tout ce qui pourrait être les images, les musiques, les vidéos, les documents. On n'aurait que des logiciels qui seraient installés et qu'on pourrait lancer, mais vraiment l'explorateur Windows est essentiel à l'utilisation d'un PC, et c'est celui qui va te permettre de classer, hiérarchiser tes dossiers, et c'est ce qui te permet de t'organiser afin d'être le plus productif possible. Ce qu'on cherche tous, c'est bien sûr un gain de temps, et plus ton explorateur Windows est bien classé selon ta propre vision, à chacun est organisé de manière un peu différente, plus tu vas gagner du temps, et donc plus tu vas être productif. Donc l'explorateur Windows se lance généralement dans la barre de tâches, donc il y a un raccourci qui existe, qui peut bien sûr, si tu fais un clic droit, être détaché de la barre des tâches. Après, je te le conseille pas parce que c'est vrai que c'est un accès rapide que tu peux avoir même si tu as quelque chose à l'écran, donc je te le conseille de le laisser. Et si jamais tu n'as pas cette icône dans la barre des tâches, tu peux tout à fait aller dans la zone de recherche en bas à gauche et puis taper le début d'explorateur, voilà, il sort directement. Et donc tu pourrais aussi le lancer à partir de là. Donc moi je vais cliquer sur l'icône qui se trouve dans la barre des tâches. Donc j'ai mon explorateur qui s'ouvre. On va se mettre en plein écran pour y voir un petit peu mieux. Donc là, on peut déjà retrouver 3 zones bien distinctes. La zone du bandeau haut, avec toutes les options qui te sont proposées. La zone du côté gauche, avec des raccourcis qui vont te permettre d'aller rapidement à un endroit de l'ordinateur. Et la zone centrale, qui par défaut a les dossiers fréquents et les fichiers récents. Et donc Windows te fait ces propositions-là parce que tu es allé souvent sur certains dossiers ou certains fichiers, ou que tu les as épinglés, donc avec le petit poinçon, ça on va le regarder dans un second temps. Donc la partie centrale c'est vraiment la plus simple à comprendre, tu as simplement les différents dossiers qui te sont proposés, et si tu cliques sur documents par exemple, tu vas tomber dans le dossier documents. Donc après, moi j'ai certains dossiers, toi tu en auras forcément d'autres, mais tu peux aller naviguer dans certains dossiers, donc je vais aller dans administratif, par exemple j'ai encore des dossiers, et je pourrais avoir des documents qui sont classés dans ces dossiers-là. Donc là, ce que tu peux constater, c'est qu'au fur et à mesure où j'ai double-cliqué sur les dossiers, Windows a automatiquement décidé de me montrer à l'endroit où j'étais. Donc là, je suis dans ce PC, documents et administratif. Si je reclique sur ce PC, je vais revenir à l'origine. Si je clique sur précédent pour te montrer ce que ça donne, je peux cliquer sur documents, et c'est la même chose, je vais revenir au dossier précédent. Si je reclique sur précédent, j'ai aussi l'option de cliquer sur cette petite flèche qui va me donner un accès rapide à certains dossiers. Donc là, vu que je suis avant ce PC, il va me proposer des choses au niveau de l'ordinateur. Si je me mets sur la flèche d'après, il va me proposer plutôt des choses qui se trouvent au niveau de ce PC. Donc ce qu'il y a dans ce PC, on retrouve images, musique et notamment mon disque C. Si je fais la même chose sur les documents, il va me proposer la même chose qu'on va retrouver au niveau des documents, dont le dossier administratif qui met en gras pour indiquer que je suis actuellement dans le dossier administratif. Si tu veux maintenant connaître l'URL, c'est-à-dire le chemin exact où tu te trouves, tu peux cliquer sur le côté droit. Donc on va retrouver directement le chemin unique où tu es. Donc là tu vois que finalement Windows a simplifié ce chemin parce que c'est beaucoup plus simple à comprendre comme ça. Et si tu cliques sur cette barre, tu vas voir qu'on est dans le disque C,
dans le dossier qui s'appelle user, donc utilisateur, avec le nom de ton PC. On se trouve dans le dossier Dropbox, dans mon PC, documents et administratif. Donc là, Windows te le simplifie. Donc après, libre à toi de naviguer dans les différents dossiers qui t'intéressent. Et donc là, je te parlais tout à l'heure du petit poinçon, donc avec un dossier qui est épinglé, on retrouve ce même petit poinçon qui se trouve sur le côté gauche, dans la barre du côté gauche. Donc sur ce côté-là, tu vas pouvoir aller ce qu'on appelle épingler ou désépingler certains dossiers. Donc là, on voit que j'ai mon épingle qui s'arrête sur ces dossiers-là parce que j'ai décidé de ne pas les mettre. Windows me met tout de même ces dossiers sur le côté gauche. Pourquoi? Parce que ce sont des dossiers où je suis allé récemment. Donc si jamais je ne vais plus dans ces dossiers et je vais aller consulter d'autres dossiers, cet ordre-là va changer et Windows va me dire la dernière fois que tu as consulté des dossiers, c'était cela, donc je te les mets sur le côté gauche comme accès rapide, puisque là on est dans l'accès rapide. Si tu veux toujours avoir un dossier dans cet accès rapide, il te suffit de faire un clic droit sur le dossier concerné et de lui indiquer épingler à l'accès rapide. Donc en cliquant sur épingler à l'accès rapide, tu vois de suite que j'ai le petit poinçon qui a été indiqué ici. Et donc directement quand je vais naviguer dans mon explorateur Windows, j'aurai toujours ce dossier qui sera présent à cet endroit. Si jamais l'ordre de ces dossiers ne te convient pas, tu as tout à fait le droit de le changer. Donc si par exemple je veux que Auto soit juste en dessous d'image, je vais cliquer sur Auto, je vais faire glisser ma souris et je vais le déplacer, tu vois qu'il y avait un gros trait noir, et je le mets derrière image. Donc là tu vois que dans la page principale directement, j'ai mon dossier qui a été remonté derrière image. Donc là tu mets vraiment l'ordre que tu veux, tu épingles ou tu enlèves l'épingle justement désépinglé de l'accès rapide certains dossiers qui ne t'intéressent pas, et c'est toi qui fais ton traitement sur le côté gauche dans l'accès rapide. Si maintenant on replie l'accès rapide, on va retrouver plusieurs propositions que me donne Windows. Dropbox, alors toi tu l'auras peut-être pas, moi je l'ai installé, donc forcément il apparaît ici. OneDrive, ça va être tous les dossiers que Windows va te proposer pour être téléchargés en même temps sur le cloud. Donc si jamais par exemple tu as des documents que tu veux absolument garder sur ton compte OneDrive, donc si ton PC crash, tu veux absolument pas perdre telle ou telle facture ou tel document des impôts par exemple, tu peux tout à fait les mettre sur le drive et ça te permettra de pouvoir toujours avoir ces documents quoi qu'il arrive, que ce soit sur ce PC ou si ce PC a craché sur le drive. Et ensuite ce PC qui est vraiment présent sur tous les ordinateurs, et on va retrouver de manière très classique le bureau. Donc le bureau, pour rappel, c'est cette page-là avec généralement des raccourcis et la poubelle. Les documents, donc mes documents où je vais avoir tous mes dossiers et je vais pouvoir commencer ma hiérarchie afin de classer mes différents fichiers. Images et musique qui sont présents par défaut. Les objets 3D, les téléchargements, donc quand tu télécharges quelque chose depuis ton navigateur, il va automatiquement tomber dans ce dossier-là. Mes vidéos et mon ou mes disques. Donc moi j'ai un seul disque C, dans lequel on va retrouver des dossiers plus ou moins barbares, donc en fonction de tes connaissances, et c'est vrai que de ce côté-là, généralement il n'y a pas de modification à faire. C'est-à-dire que Windows va utiliser ces différents dossiers en fonction des logiciels que tu vas installer. En règle générale, toi tu n'as pas de modification à faire à cet endroit. Et donc la dernière chose, ça va être la partie réseau dans laquelle tu vas pouvoir retrouver d'autres disques si tu en as sur ton réseau. Maintenant, si on clique sur Documents pour que ça soit un peu plus représentatif de ce qu'on peut faire, et que l'on regarde le bandeau du haut. Donc je vais me mettre sur un dossier intéressant pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là j'ai sélectionné un fichier. Donc il y a différents onglets dans le bandeau du haut. L'onglet Fichier, donc qui te permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc si je clique sur Ouvrir une nouvelle fenêtre, ça va automatiquement ouvrir exactement le même endroit où j'étais dans une nouvelle fenêtre. Donc là on peut voir que j'étais dans le dossier administratif et admin 1, et si je ferme cette fenêtre, on est au même endroit. Ensuite, toujours dans l'onglet Fichier, Windows va te proposer d'ouvrir Windows PowerShell. Donc ça, je ne vais pas te le montrer. C'est une fenêtre où tu peux taper des lignes de commande. Généralement, si tu regardes ma vidéo, c'est que tu es débutant en informatique. Donc en théorie, tu n'auras pas besoin de cette fenêtre. Ensuite, tu as l'option qui te permet d'accéder aux options des dossiers. Donc là, tu as vraiment pas mal de possibilités. Et tu peux personnaliser les dossiers pour qu'ils s'affichent d'une certaine manière ou pas d'ailleurs. Et donc voilà, c'est à toi de regarder. C'est pas l'objet de la vidéo, mais voilà, tu peux jeter un petit coup d'œil, il y a pas mal de possibilités. Et pour finir dans Fichier, tu vas avoir donc l'aide de Windows, et puis fermer, c'est simplement fermer la fenêtre. Ensuite, tu as différents onglets, donc tu vas retrouver Accueil, Partage, Affichage et Outils d'image.
Pour rappel, si tu as un petit écran et que tu veux plus de place en bas, tu peux double-cliquer sur n'importe quel des onglets. Donc c'est ce que je viens de faire et on voit que le bandeau s'est rétracté. Donc bien sûr il n'a pas totalement disparu. Si tu recliques sur un des onglets, il va réapparaître. Une fois que tu as fini ton action et que tu retournes sur la page centrale, ça va disparaître et te laisser toute la place, toute la hauteur de l'écran pour travailler. Donc moi j'ai un écran qui est assez grand, donc je vais pouvoir redouble-cliquer sur cet onglet et donc afficher directement le bandeau. Donc si on regarde tous les onglets en détail, on va retrouver dans Accueil, épinglé à l'accès rapide. Donc là si je clique sur le dossier admin 12, si je développe l'accès rapide, on va voir qu'il est présent ici et qu'il n'est pas épinglé à l'accès rapide. Donc si je clique sur ce bouton, là on retrouve directement le petit poinçon qui s'est mis en face de admin 12. Donc ça c'est la même action que je t'ai montré tout à l'heure, sauf que c'est un simple clic à faire et non pas un clic droit. Donc c'est un accès rapide pour épingler ton dossier. Ensuite tu as le fameux copier, couper et coller, donc CTRL-C, CTRL-X et CTRL-V. Donc soit tu le fais avec ton raccourci clavier, soit tu le fais en faisant clic droit et puis tu as les mêmes options ici, soit tu peux directement maintenant cliquer sur cette partie-là. Donc tu sélectionnes bien sûr un fichier, sinon ça va être grisé, et là Windows va te proposer de le copier, de le couper ou de le coller une fois que tu as copié. Voilà, là je viens de le copier. Le coller apparaît directement en couleur et tu peux même le coller en raccourci. Donc si jamais je décide d'aller sur le dossier admin 12, je fais copier, coller le raccourci et là j'ai le dossier admin 12 qui vient de se coller en raccourci. Alors copier le chemin d'accès c'est pas mal, c'est ce qui va te permettre d'aller copier automatiquement tout ce que je viens d'afficher. Donc si tu cliques sur cette barre, tu as le chemin depuis le disque C ou depuis un autre disque et là automatiquement Windows va le copier dans ton presse-papier. Donc si on fait un exemple, je sélectionne le dossier, je clique sur copier le chemin d'accès. Et si je me mets sur, par exemple, taper ici pour rechercher et que je fais un CTRL-V pour coller, j'ai automatiquement, tu vois, tout le chemin qui a été collé. Donc quel peut être l'usage? L'usage, ça peut être par exemple si tu es à ton travail et que tu veux envoyer l'endroit où se trouve un dossier ou un fichier, tu peux cliquer sur un dossier ou un fichier, cliquer sur copier le chemin d'accès, le coller dans ton mail, et donc la personne qui va recevoir le mail va uniquement devoir cliquer sur ce lien et il arrivera automatiquement sur l'endroit du serveur ou l'endroit où se trouve le dossier ou le fichier. Bien sûr, si tu veux partager un fichier qui est sur ton PC et qui n'est pas partageable sur le réseau, la personne qui va recevoir le mail ne pourra pas accéder à ce fichier qui se trouve uniquement sur ton PC. Ensuite, on va retrouver déplacer vers. Donc si tu cliques sur déplacer vers, tu vas retrouver tous les dossiers que j'ai dans le document. Donc c'est un vrai couper-coller en restant dans le dossier où tu es actuellement. C'est-à-dire que si je clique directement sur auto, là mon fichier vient de disparaître. Si je clique sur document et que je me rends dans le dossier auto, je vais retrouver le fichier qui vient d'apparaître. Copier vers, c'est exactement la même chose, à la différence que ce n'est pas un couper-coller, c'est un copier-coller. Donc pareil, si je clique sur administratif, là on peut voir que le fichier reste à cet endroit. Si je clique sur document puis sur administratif, on va pouvoir constater que j'ai la copie de ce fichier qui vient d'apparaître ici. Maintenant le bouton supprimer avec deux options, soit tu cliques directement sur le bouton du haut et le fichier va automatiquement aller dans la corbeille et va disparaître à cet endroit, soit tu cliques sur la petite flèche du bas et tu peux aller le placer dans la corbeille, le supprimer de façon définitive. Ça c'est toi qui vois. Attention, si tu le supprimes de façon définitive, tu n'auras aucun moyen de le retrouver. Le petit bouton renommer qui te permet d'avoir la saisie et puis de mettre ce que tu veux à cet endroit. Tu as aussi la possibilité soit de faire clic droit et renommer, soit de cliquer deux fois, donc pas rapidement, hein, c'est deux clics lents pour pouvoir accéder à la même chose et pouvoir renommer. Donc là c'est une option que Windows nous a mis en supplément. Ensuite on a un nouveau dossier, donc si tu cliques sur nouveau dossier, tu vas avoir forcément un nouveau dossier, puis tu vas mettre le libellé qui t'intéresse. Et puis tu as nouvel élément. Donc nouvel élément, donc tu peux créer un nouveau dossier, un nouveau raccourci ou d'autres choses comme par exemple un document texte. Tu peux aussi compresser un dossier en cliquant sur dossier compressé, donc je vais le faire. Là, je retrouve l'appellation zip et on me propose de renommer le dossier compressé. Donc moi, je vais le laisser comme ça. Donc directement, il y a le zip qui s'est créé. Donc ensuite, tu as l'accès rapide. Donc tu peux inclure ce dossier ou ce document directement dans les documents, les images
musique, pellicule, vidéo, etc. Tu as aussi mapper en tant que lecteur, mais là voilà, on n'en aura pas l'utilité, ça c'est vraiment une fonction avancée. Ensuite tu as les propriétés, donc soit tu cliques directement sur le bouton propriété et tu vas voir automatiquement la page de propriété de ce dossier qui va apparaître, soit tu cliques sur la petite flèche en bas et tu as l'option d'accéder au même endroit et puis de supprimer les propriétés si jamais on t'y autorise. Ensuite tu as le bouton ouvrir, bon celui-là il est extrêmement simple, hein. Si tu cliques sur ouvrir tu vas tomber dans le dossier et c'est la même chose que si tu double-cliquais sur le dossier. Donc bon, quitte à sélectionner un dossier et à cliquer sur ouvrir, autant double-cliquer ici. Ça je trouve que c'est un raccourci qui n'est pas forcément utile. Ensuite si je me mets sur un fichier ça sera peut-être plus représentatif, tu peux te mettre sur modifier. Donc modifier ça va te faire retomber sur un logiciel qui potentiellement va pouvoir modifier le fichier. Donc là bon c'est une image, très justement Windows a ouvert le logiciel Paint pour aller le modifier. Ensuite, tu as la possibilité de cliquer sur l'historique. Donc l'historique te permet d'avoir un petit peu tout ce qui s'est passé avec ce dossier-là. Et là, tu as toute la partie sélection. Donc tu peux sélectionner tout. Donc le raccourci CTRL A, Windows va tout te prendre. Ou tu as l'autre option de faire un clic gauche, glisser et de prendre tous les dossiers. D'en sélectionner aucun, donc de tout désélectionner finalement. Et d'inverser la sélection. Typiquement, si je prends admin 1, admin 2, je vais avoir mes 3 autres dossiers fichiers qui ne sont pas sélectionnés. Si je fais inverser la sélection, il va me prendre forcément les 3 autres fichiers et dossiers et ne va plus sélectionner admin 1 et admin 2. Alors pour rappel, depuis Windows 10, il y a des petites coches qui sont sur le côté gauche et tu peux soit tout sélectionner avec la petite checkbox en haut, soit le sélectionner à la main. Tu vois, tu as la petite checkbox qui apparaît et tu peux les sélectionner de cette manière-là. Donc ça, c'est plutôt assez pratique. Voilà pour ce premier onglet accueil. Donc si maintenant on se rend dans l'onglet qui s'appelle partage, donc on sélectionne bien sûr un fichier et non un dossier pour avoir quelque chose d'assez cohérent. Et si on clique sur le bouton partager, donc ce bouton partager va te permettre de pouvoir partager avec tes amis, ta communauté ou quelque chose qui est prédéfini. Donc pour cela il faut installer une application depuis le Windows Store. Donc moi je n'ai pas d'application, donc il me met que voilà, j'ai pas d'application pour pouvoir partager ce fichier. Ensuite tu as courrier électronique, donc si tu cliques ici, automatiquement ta sélection va être mise en pièce jointe d'un mail, donc il va ouvrir ton application de messagerie et il va automatiquement créer un nouveau mail avec en pièce jointe ce fichier. Donc là zipper c'est la même chose que tout à l'heure, c'est pour aller zipper un dossier ou un fichier. Graver sur disque, c'est si tu as un lecteur, tu peux le graver sur un DVD par exemple. Bon, imprimer, je te fais pas de dessin. Télécopie, c'est pour toute la partie fax. Et ensuite, tu as la partie partager avec. Donc, tu peux cliquer sur ce bouton des personnes spécifiques. Donc, si tu cliques ici, tu vas pouvoir accéder à l'annuaire finalement de ton petit réseau ou de l'annuaire de l'entreprise. Et tu vas pouvoir décider de partager ce dossier avec quelqu'un d'autre. Donc, cette autre personne va voir ton dossier sur son réseau et pourra aller lire ou écrire. Donc, c'est-à-dire aller consulter des fichiers ou aller déposer ou modifier d'autres fichiers en fonction des droits que tu lui auras donnés. Ensuite tu peux supprimer l'accès, donc s'il y avait un accès de partage qui était défini, tu peux tout à fait cliquer sur ce bouton pour arrêter totalement le partage. Et ensuite tu as la partie sécurité avancée où tu as vraiment un paquet d'options. Donc ça ce sont vraiment des paramètres assez complexes et liés au partage. Par défaut généralement ça répond aux besoins et après tu peux tout monitorer d'ici. Le troisième onglet affichage dans lequel on va retrouver les volets de navigation. Donc si tu cliques sur le petit bouton volet de navigation, tu peux décider de supprimer le volet de navigation, donc c'est le volet qui se trouve sur le côté gauche. Donc là on voit que j'ai la totalité de la largeur de la page pour travailler, donc ça peut être utile en fonction de ce que tu fais, donc moi je vais le remettre. Donc ici développer jusqu'au dossier ouvert, là le dossier ouvert en l'occurrence c'est document administratif, donc si je clique sur développer jusqu'au dossier ouvert, tu vas voir que là hop il m'a envoyé directement sur le dossier sur le côté gauche. Afficher tous les dossiers, c'est ce qui va te permettre de pouvoir replier tous les documents et d'avoir une vue un peu plus globale. Donc là on voit que j'ai cliqué dessus, il a replié tous les documents et là j'ai tout, je n'ai rien qui est ouvert et c'est beaucoup plus simple à comprendre. Et afficher les bibliothèques, c'est ce qui te permettra d'avoir un nouveau dossier qui s'appelle bibliothèque et qui va te permettre d'avoir accès à documents, images, musique et vidéos. Donc c'est ce que tu retrouves tout en haut, donc à toi de voir si tu y vois une utilité. Personnellement, je n'en vois pas. Ensuite, tu as le volet de visualisation. Donc ce volet te permet de pouvoir avoir une visualisation du document sur lequel tu te trouves. Donc si je clique sur le dossier volet de visualisation, donc là je vais avoir l'image du dossier qui apparaît. Donc là il n'arrive pas à m'ouvrir. Si c'était un Excel ou un Word par exemple ou un PDF, j'aurais le contenu qui s'afficherait
et je pourrais déjà voir si c'est ce fichier qui m'intéresse ou pas. Voler des détails, c'est simplement les quelques propriétés qu'on peut retrouver sur tel ou tel dossier. Donc là on voit que j'ai simplement vu la date et l'heure de la modification. Et ensuite tu as tout ce qui est disposition. Alors la disposition, ça te permet de pouvoir reclasser le contenu de ta page en fonction de ce que tu veux faire. Donc si tu as des photos et que tu veux faire une sélection, peut-être qu'il va falloir te mettre en grand icône pour voir directement ce que ça donne et puis sélectionner telle ou telle photo. Peut-être te mettre en grand icône si cette taille-là te permet de pouvoir traiter les photos comme tu le désires. Et donc tu as aussi les plus petits icônes moyens, les tout petits icônes, la liste, donc tu as la liste de tout ce qui se passe, la liste avec les détails. Donc là, moi je trouve que cette vision elle est pas mal parce que ça te permet d'aller classer ou pas en fonction des différentes colonnes. Tu as même une option si tu cliques dans le bandeau pour aller rajouter des propriétés, donc ça c'est vraiment pas mal, pour aller bien sûr mettre l'endroit des colonnes qui t'intéressent, donc tout est personnalisable. La partie mosaïque qui te permet d'avoir un petit détail supplémentaire avec notamment la taille des fichiers, donc ça peut être utile. Et puis le contenu qui te permet d'avoir directement une liste avec sur le côté droit le modifier-le ou créer-le ou les dimensions et la taille de certains fichiers. Ensuite tu as le trier par, donc le trier par va te proposer de le trier voilà, par nom, modifier-le, le type, etc. Si tu cliques sur type, tu vois que la colonne type c'est directement mis de cette manière là, donc c'est exactement la même chose que si tu cliquais sur les différentes colonnes, tu peux utiliser ce raccourci si tu le désires. Ensuite tu as la partie grouper par, donc grouper par ça te permet de faire des blocs de certaines choses. Donc si je clique sur nom par exemple, tu vois que là j'ai des blocs de noms avec un ordre alphabétique, donc de A à D, de L à P et de Q à Z par exemple. Donc après tu peux grouper par pas mal d'autres choses. Personnellement je ne l'utilise pas, à toi de voir si tu en as l'utilité. Alors ajouter des colonnes, c'est exactement ce que je viens de te montrer avec le clic droit et puis ajouter des colonnes. Ça, là tu peux le faire ici sans faire de clic droit. Ajuster la taille de colonne, c'est ce qui te permet d'avoir une vision directe de tout ce qui se passe en un seul clic. Donc par exemple, ici on voit que j'ai des 3 petits points parce que j'ai une écriture que je ne vois pas. Si je veux décider de tout voir, sans devoir aller sur chaque colonne, je vais cliquer sur ce bouton et Windows va automatiquement prendre la bonne taille pour chaque colonne. Ici tu as une option pour aller afficher ou pas les cases à cocher, donc là tu vois que sur le côté gauche ça a disparu, si je le reclique, j'ai directement les cases à cocher qui sont réapparues. Extension du nom de fichier, là on voit que mon image est en .png, donc PNG c'est vraiment le format de l'image. Si je décide de cacher les extensions du nom de fichier, on va voir que ce .png vient de disparaître, donc je pourrais toujours renommer le nom de mon fichier, par contre le .png a disparu, donc je ne sais pas quel est le type de fichier sauf en regardant la partie type, mais ça n'apparaît plus dans le nom de celui-ci. Et donc afficher les éléments masqués, donc ça c'est vraiment un usage qui est avancé, donc là j'ai pas d'éléments masqués. Dans certains dossiers il y a des éléments masqués qui existent, généralement il ne faut pas les modifier ou les déplacer, donc je te conseille de le laisser décoché. Masquer les éléments sélectionnés, c'est ce qui va te permettre justement de créer des dossiers ou des fichiers cachés. Donc par exemple je vais prendre les 2 premiers dossiers, et je vais décider de les masquer. Donc si je clique sur masquer les éléments, je clique sur OK, et là directement, tu vois qu'ils ont disparu, mais ils n'ont pas disparu sans simplement masquer. Donc si je clique sur éléments masqués qu'on a vu juste avant, je vais les retrouver. Là on voit qu'ils sont translucides, c'est vraiment comme ça qu'on va les reconnaître, et donc voilà, là je les ai masqués. Donc bon, je pense que à ton niveau, tu n'en as pas forcément besoin, il faut juste savoir que ça existe. Donc là, je les remets en clair, et je vais enlever les éléments masqués. Et après tu as les différentes options, donc les options ça va être exactement la même page que l'on a vu au tout début. Si tu cliques sur fichier et modifier les options des dossiers de recherche, c'est exactement la même page, donc pareil que tout à l'heure, je te laisserai regarder s'il y a des choses qui t'intéressent à l'intérieur. Et donc là tu as pu voir qu'on a vu les 4 premiers onglets, donc fichier, accueil, partage, affichage, et que de temps en temps j'avais un 5e onglet qui apparaissait. Donc c'est un onglet que l'on appelle contextuel et qui va apparaître en fonction du dossier ou du fichier sélectionné. Donc si je clique sur un dossier par exemple, on va voir que j'ai un nouvel onglet qui est apparu qui s'appelle outils d'image, et si je clique sur outils d'image, j'ai certaines options qui me sont proposées. Donc faire pivoter diaporama ou choisir comme arrière-plan, ce sont des choix qui ne vont pas être utiles pour un dossier. Par contre, si je clique sur une image par exemple, tu vois que les menus sont désormais en couleur, et je vais tout à fait pouvoir faire pivoter sur le côté gauche mon image, et potentiellement la choisir comme arrière-plan. Donc là je viens de la faire pivoter, donc ça va rien donner du tout. Si je me mets sur mon bureau
On va voir ce que ça donne. Donc là, bon, forcément, elle est à l'envers. Mais au moins, tu as compris le principe. Tu peux faire pivoter ton image, faire des diaporamas si tu as plusieurs photos, et puis avoir le raccourci, choisir comme image d'arrière-plan du bureau. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi, en tout cas merci à toi d'être resté jusqu'à la fin, et comme tu es resté jusqu'à la fin, tu peux mettre le mot secret en commentaire qui est meuble. Je t'invite à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé le contenu de la vidéo, à t'abonner à ma chaîne bien sûr si c'est pas déjà fait, et puis à télécharger ma formation d'une heure gratuite sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Cette formation te permettra d'identifier rapidement les choses qui posent problème dans ton PC, et d'y remédier avec des techniques et des habitudes qui marchent vraiment. Donc si t'es intéressé, je t'invite à télécharger la formation en cliquant sur le lien dans la description, à me laisser ton email, et puis je t'enverrai 4 vidéos d'un quart d'heure, ce qui te fait 1 heure en tout, afin de pouvoir digérer l'information, prendre des notes et surtout appliquer les conseils. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici ma petite anecdote pour briller en société sur le pourquoi du clavier QWERTY. Lorsque les machines à écrire ont été inventées, taper trop vite bloquait les touches. L'utilisation du clavier QWERTY, avec les touches couramment utilisées qui sont espacées, permet au dactylographe d'éviter de bloquer les touches et d'éviter les bourrages papier. Et si tu veux apprendre à taper super rapidement, le clavier qui s'appelle Dvorak est vraiment un clavier qui est fait pour toi. Puisque nous parlons de clavier et de dactylographie, sais-tu que pendant une journée, les doigts d'un dactylographe voyagent sur 19 km? Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao!